Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour vous, flamme jumelle, pour savoir comment vous allez, comment va votre autre, si vous êtes en rupture de communication ou en période de séparation, et voir un petit peu ben, comment vous allez chacun de votre côté, euh, vers quoi vous êtes invité à travailler pour évoluer dans votre parcours de flamme jumelle. Allez, c'est parti. Fonctionnel, en rupture de communication, en séparation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, je le rappelle, c'est une guidance entre guillemets générale, donc peut-être que vous ne vous retrouvez dans aucun des tirages que je vais vous proposer. J'espère en tout cas que... Alors, comment vous vous sentez? Ici, vous avez le 9 de flamme. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien la carte. La purification. Alors, les cartes de la catégorie des flammes, c'est tout ce qui est volonté d'accomplissement, de faire des choses avec le cœur, et aussi de savoir, dans certaines circonstances, laisser le passé à sa place, c'est-à-dire derrière vous, pour pas que ça devienne un fardeau, un boulet. Avec cette carte, on sent que vous êtes dans une période actuellement où vous êtes en train de nettoyer toutes ces énergies, de vous libérer de tous les blocages, de toutes les rancœurs, d'essayer de vous délester aussi des peines que vous pouvez avoir vécues, autant dans vos relations précédentes qu'avec votre flamme jumelle. On va voir maintenant pour votre autre, comment il se sent actuellement, dans quel état d'esprit il est. Alors, couple sacré. Déjà là, pour vous, il y a un message important, c'est si vous vous sentez concerné par cette guidance, c'est que vous êtes bien en relation avec votre flamme jumelle. Donc, si vous en doutiez, rassurez-vous, c'est bien le cas, c'est une des informations présentes avec cette carte. Étant donné qu'elle est présente dans cette carte, elle vous rappelle eh bien, que pour parvenir à former un couple qui va être vraiment stable, vous devez prendre en compte tous les aspects de votre relation. Il faut vraiment que vous soyez accomplis, en harmonie, en équilibre, aussi dans vos polarités l'un avec l'autre, et sur tous les plans, c'est-à-dire sur les plans spirituels, intellectuels, émotionnels, matériels, amoureux évidemment, et sexuels. Tous ces aspects, ils doivent être vraiment en phase l'un avec l'autre. Plus vous allez aller vers l'accomplissement de toutes ces étapes, vers cette harmonie, pardon, et bien plus le cheminement de votre couple de flammes jumelles va tendre vers la concrétisation de ce couple sacré. Alors, on va voir maintenant votre lien, vous uniez de flammes jumelles. Où est-ce que vous en êtes? Alors, la gratitude. Cette carte, elle rappelle la nécessité d'être dans une posture de gratitude. Elle indique aussi eh bien, que vos âmes, elles sont vraiment très connectées, qu'elles perçoivent bien les nécessités de la situation. Ça vous rappelle aussi qu'il est nécessaire dans un parcours de flamme jumelle, même si vous êtes déjà retrouvé dans les vies antérieures, que
le passage par certaines épreuves sont nécessaires pour vous permettre de continuer à évoluer et justement attendre vers le couple sacré. Être dans la gratitude, c'est aussi accepter que tout n'est pas absolument parfait comme vous l'auriez souhaité ou comme il ou elle le souhaiterait, que chaque chose, elle est exactement à la place où elle doit être. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe, c'est justement pour vous aider à vous accomplir et à former ce couple sacré. Alors, il y a deux autres cartes qui sont tombées, donc je vais vous les montrer, même, parce que je les prends toujours quand elles tombent. Alors, mission divine. Ici, il est clair, avec cet arcane majeur, que le but de vos âmes, dans cette incarnation terrestre actuelle, c'est de vous réunifier. Alors, pourquoi dans cette vie-là, je ne peux pas vous dire puisque je ne connais pas votre parcours, que pour avoir plus de détails, eh bien, il n'y a que avec une guidance privée, un accompagnement de flammes jumelles qu'on peut faire ça, on peut avoir plus d'informations. Mais en tout cas, c'est la mission de vos âmes d'accéder, d'arriver à accomplir cet état de couple sacré. Également, l'amour inconditionnel. Encore une arcane majeure, vous voyez, c'est la 11. J'essaie de ne pas me mettre trop près, j'attends qu'elle fasse le focus, elle ne veut pas. Ça y est. Donc avec cette carte qui est vraiment magnifique, et bien le message, c'est pour parvenir justement à former ce couple divin de flammes jumelles et à concrétiser, à ancrer dans la matière sur tous les plans cet amour qui existe déjà entre vos âmes dans la 5D, eh bien, il faut absolument aller vers un amour inconditionnel. C'est quoi un amour inconditionnel? C'est un amour vraiment pur, qui fait que en fait, vous êtes détachés chacun de vos peurs, de vos blocages, de vos mémoires karmiques, c'est un amour de confiance, un amour vraiment de l'autre et non pas un amour entre guillemets pour soi. L'amour inconditionnel, c'est vraiment ça. C'est être, c'est pas non plus un amour où on s'abandonne soi-même au profit de l'autre pour tout lui donner, pas du tout. L'amour inconditionnel, c'est un amour aussi de soi-même, parce que si vous n'êtes pas capable de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes, vous ne pouvez pas aller vers cet amour inconditionnel. C'est une étape indispensable, un travail nécessaire à faire pour justement se diriger vers cet amour inconditionnel qui va vous permettre d'entrer dans cette fusion des âmes, des cœurs, des émotions dans votre parcours de flamme jumelle. Des très beaux messages en tout cas. Alors, ce que je vous propose, c'est être en rupture de communication et peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous dans une phase de séparation, c'est d'aller voir un peu avec l'oracle d'Ankara qu'est-ce qu'il y a comme blocage à travailler pour vous permettre eh bien, justement de dépasser les éventuelles difficultés qui vous restent à franchir avant l'ultime étape de la fusion et du couple sacré. Le tirage pour l'état d'esprit de votre autre, eh bien, cette carte, elle indique qu'il a très probablement elle, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, et si vous êtes en couple avec une femme, qu'importe, mais ça sous-entend que cette personne a conscience que vous êtes dans une relation, un parcours de flamme jumelle. Également, avec cette carte, eh bien, on me dit que vous êtes déjà retrouvés dans d'autres vies, dans des vies antérieures, que vous avez déjà tenté de réunifier vos âmes ensemble,
pour aller justement vers la formation de ce couple sacré. Aussi, cette carte, elle vous rappelle eh bien, que pour parvenir à former un couple qui va être vraiment stable, vous devez prendre en compte tous les aspects de votre relation. Il faut vraiment que vous soyez accomplis, en harmonie, en équilibre, aussi dans vos polarités l'un avec l'autre, et sur tous les plans, c'est-à-dire sur les plans spirituels, intellectuels, émotionnels, matériels, amoureux évidemment, et sexuels. Tous ces aspects, ils doivent être vraiment en phase l'un avec l'autre. Plus vous allez aller vers l'accomplissement de toutes ces étapes, vers cette harmonie, pardon, et bien plus le cheminement de votre couple de flammes jumelles va tendre vers la concrétisation de ce couple sacré. Alors, on va voir maintenant votre lien, vous uniez de flammes jumelles. Où est-ce que vous en êtes? Alors, la gratitude. Cette carte, elle rappelle la nécessité d'être dans une posture de gratitude. Elle indique aussi eh bien, que vos âmes, elles sont vraiment très connectées, qu'elles perçoivent bien les nécessités de la situation. Ça vous rappelle aussi qu'il est nécessaire dans un parcours de flamme jumelle, même si vous êtes déjà retrouvé dans une vie antérieure, que le passage par certaines épreuves sont nécessaires pour vous permettre de continuer à évoluer et justement à tendre vers le couple sacré. Être dans la gratitude, c'est aussi accepter que tout n'est pas absolument parfait comme vous l'auriez souhaité ou comme il ou elle le souhaiterait, que chaque chose, elle est exactement à la place où elle doit être. Il n'y a pas de hasard, tout ce qui se passe, c'est justement pour vous aider à vous accomplir et à former ce couple sacré. Alors, il y a deux autres cartes qui sont tombées, donc je vais vous les montrer, même, parce que je les prends toujours quand elles tombent. Alors, mission divine. Ici, il est clair, avec cet arcane majeur, que le but de vos âmes, dans cette incarnation terrestre actuelle, c'est de vous réunifier. Alors, pourquoi dans cette vie-là, je ne peux pas vous dire puisque je ne connais pas votre parcours, que pour avoir plus de détails, il n'y a que avec une guidance privée, un accompagnement de flammes jumelles qu'on peut faire ça, on peut avoir plus d'informations. Mais en tout cas, c'est la mission de vos âmes d'accéder, d'arriver à accomplir cet état de couple sacré. Également, l'amour inconditionnel. Encore une arcane majeure, vous voyez, c'est la 11. J'essaie de ne pas me mettre trop près, j'attends qu'elle passe le focus, elle ne veut pas. Ça y est. Donc avec cette carte qui est vraiment magnifique, et bien le message, c'est que pour parvenir justement à former ce couple divin de flammes jumelles et à concrétiser, à ancrer dans la matière sur tous les plans cet amour qui existe déjà entre vos âmes dans la 5D, eh bien, il faut absolument aller vers un amour inconditionnel. C'est quoi un amour inconditionnel? C'est un amour vraiment pur, qui fait que en fait, vous êtes détachés chacun de vos peurs, de vos blocages, de vos mémoires karmiques,
c'est un amour de confiance, un amour vraiment de l'autre et non pas un amour entre guillemets pour soi. L'amour inconditionnel, c'est vraiment ça. C'est être, c'est pas non plus un amour où on s'abandonne soi-même au profit de l'autre pour tout lui donner, pas du tout. L'amour inconditionnel, c'est un amour aussi de soi-même, parce que si vous n'êtes pas capable de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes, vous ne pouvez pas aller vers cet amour inconditionnel. C'est une étape indispensable, un travail nécessaire à faire pour justement se diriger vers cet amour inconditionnel qui va vous permettre d'entrer dans cette fusion des âmes, des cœurs, des émotions dans votre parcours de flamme jumelle. Des très beaux messages en tout cas. Alors, ce que je vous propose, qui est être en rupture de communication et peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous dans une phase de séparation, c'est d'aller voir un peu avec l'oracle d'Ankara qu'est-ce qu'il y a comme blocage à travailler pour vous permettre eh bien, justement de dépasser les éventuelles difficultés qui vous restent à franchir avant l'ultime étape de la fusion et du couple sacré. Donc, dans un premier temps, on va voir avec l'oracle d'Anka, les cartes chakra racine, quel est le blocage d'un point de vue, on va dire, plutôt supérieur, c'est-à-dire est-ce que ça vient des blessures de l'âme, d'une intervention extérieure, d'expériences traumatisantes dans cette vie en tant qu'adulte. Ça peut être aussi dans la lignée transgénérationnelle, donc avec les aïeux, les ancêtres, ou aussi par exemple les vies antérieures. Donc on va essayer de voir pour vous qui êtes dans une situation de rupture de communication ou de séparation, quelle est l'origine du blocage. Alors, la 2 des vies antérieures. Eh bien ici, le message est assez clair. L'origine du blocage liée à votre situation actuelle, si vous êtes concerné par cette guidance, que ça résonne en vous, est lié à vos vies antérieures. Cette carte, elle indique aussi que précédemment, vous avez déjà vécu ensemble des vies antérieures, vous avez déjà tenté de renouer, comme ça ressort d'ailleurs dans le tirage pour vous, vous avez déjà tenté d'être en couple. Cette carte, elle vous informe également eh bien, que au cours d'une vie antérieure, il y a eu un blocage, un problème. L'origine peut être très différente en fonction évidemment de chaque situation. Ça peut venir souvent eh bien, d'une séparation de votre couple dans une vie antérieure qui s'est mal passée, qu'elle soit liée à un décès, à une maladie, ou bien encore simplement une séparation qui a été mal vécue par l'un ou l'autre. Ce sont les origines du blocage actuel. Vous pouvez, si vous le souhaitez évidemment, faire des recherches par rapport à cette ou ces vies antérieures qui ont affecté vos âmes au plus profond d'elles-mêmes afin de trouver des réponses. Cependant, je ne vous conseille pas personnellement parce que ça risque de générer chez vous euh, vraiment des secousses émotionnelles importantes parce que c'est parfois difficile de comprendre comment on a pu agir de telle ou telle manière dans une vie antérieure. Or, il est nécessaire de se rappeler que, par définition, une vie antérieure, c'était avant. Vous n'aviez pas le même parcours de vie, vous n'aviez pas la même évolution spirituelle, ni l'un ni l'autre. Et il faut aussi remettre dans le contexte de l'époque, de la situation, de l'état émotionnel et justement de ce niveau, entre guillemets, d'élévation spirituelle de votre âme et de la conscientisation du lien qui vous unissait déjà à l'époque. Alors, on va voir à présent avec les cartes
du chakra cœur, qui sont roses, et elles vont vous indiquer plutôt eh bien, l'origine émotionnelle qui trouble, qui perturbe, bloque la situation actuellement. Alors, la 28, culpabilité. Il y a des sentiments actuellement de culpabilité. Ça peut être les vôtres, ça peut être ceux de votre autre. Et pour certaines d'entre vous, ça peut être de côté. Ici, cette carte, elle vous invite à lâcher prise, à laisser partir ces sentiments de culpabilité, à vous souvenir que au moment où vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix, ils vous semblaient les meilleurs au moment où vous les avez faits. Donc, n'ayez pas de regrets, il n'y a pas de hasard dans la vie. Toutes les expériences, tous les passages que vous vivez, que ce soit dans votre vie en règle générale ou bien au sein de votre parcours flamme jumelle, sont faits pour vous aider. Donc certes, parfois ça représente des obstacles, des difficultés, ça peut être difficile à vivre, mais c'est nécessaire pour permettre à nos âmes, à vos âmes, d'évoluer et justement d'aller vers la formation de ce couple sacré qui vous attend au bout. Aussi, pour certains d'entre vous, on me parle de colère. Alors, même si ce n'est pas la représentation initiale de la carte, je vous passe le message. On me dit que certains qui regardent cette guidance, ce n'est pas de la culpabilité, mais plutôt de la colère, de la déception. Alors, souvenez-vous, même si ce n'est pas toujours facile de relativiser, que la colère, la culpabilité, la rancœur, la déception, ce sont des énergies qui émettent des fréquences vibratoires basses, qui sont négatives, qui sont toxiques pour vous en tant qu'être humain, euh, pour votre âme, mais aussi dans votre relation avec votre autre, y compris votre lien de flamme jumelle, évidemment. Donc, essayez de vous départir de ça. C'est pas évident parce que nous sommes conditionnés, formatés dès l'enfance souvent au fait, eh bien, de projeter des choses, d'imaginer des choses trop loin dans le futur ou de supposer la réaction de telle ou telle personne vis-à-vis d'une situation. On a tendance à se mettre à la place de l'autre, ce qui est une erreur parce que vous n'êtes pas l'autre, vous êtes vous-même, vous avez votre propre personnalité. Et donc, en faisant trop de projections, eh bien, forcément, au bout, il y a de la déception, il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a de la culpabilité. C'est une carte qui vous invite vraiment à essayer de prendre du recul par rapport à ça et d'essayer de vous souvenir un maximum de ça parce que je peux vous garantir que ça va vraiment vous aider sur votre parcours. Alors, ensuite, on va voir avec l'oracle violet. Excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Hop. J'aime pas danser par terre. Donc, là, ici, ça représente le chakra coronal, violet, et qui va vous apporter un conseil, des conseils, je ne sais pas s'il va tomber qu'une carte ou pas, pour vous aider justement à avancer sur ce cheminement et à dépasser ces blocages qui vous empêchent de poursuivre de manière harmonieuse et paisible votre parcours de flamme jumelle. Je conseille les jumelles en rupture de communication et puis en phase de séparation par rapport à ce Alors, 44, l'ancrage. Cette carte, elle vous invite à vous ancrer, que ce soit vous ou votre autre. Après, je ne sais pas quelles sont les possibilités de lui transmettre l'information ou pas,
Ça dépend vraiment de chaque situation, de chaque personnalité et évolution de chacun d'entre vous. Mais c'est une carte qui vous invite à vous ancrer, à être vraiment dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, et justement, à contrario de la projection qui entraîne des sentiments toxiques et négatifs pour vous. Euh, en étant plus dans l'instant présent, eh bien, vous allez plus savourer encore mieux, en tout cas, et surtout mieux percevoir, mieux ressentir, mieux voir toutes les belles choses que la vie vous offre chaque jour au quotidien le long de votre journée, sans être dans cette espèce d'espace d'attente permanente qu'il se passe telle ou telle chose. Vraiment, lâcher prise, euh, laissez les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. Prenez les décisions que vous avez à prendre. Actez ce que vous avez à acter. Et ancrez-vous, justement. C'est tout ça pour moi. C'est tout ce que ça représente. Voilà le conseil pour cette carte, pour vous dans cette guidance. Alors, je vais procéder à un autre tirage. Alors, si c'est trop long, je verrai à la fin de la vidéo. Peut-être que j'essayerai de voir si je peux mettre des liens vers les autres guidances pour que ce soit un peu plus rapide pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé aussi. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous en pensez. Alors, on va ranger bien ça